Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Très bien. Je suis là. Par ici, les brasseurs d'opinion Good. et de vision. Les rencontres de l'air. Nick Payne, commentateur politique. Salut Nick. Salut Rémi. Un mot sur Camille Lorrain? Ben oui, pour avoir moi-même discuté beaucoup, je suis montréalais depuis toujours et j'ai beaucoup évolué dans les milieux anglophones, y compris le petit milieu artistico-branchouille, donc en principe le milieu des gens ouverts d'esprit, modernes, inclusifs et le reste, y compris pour les anglophones. J'ai pu mesurer au fil de nombreuses conversations, il n'y a pas d'autre mot, là, la haine toute particulière dont faisait l'objet Camille Lorrain, et je te passe les parallèles odieux avec le régime nazi et tout ça, là. J'ai rencontré, alors, il y a Pauline Marois, pour une raison qui m'échappe plus ou moins, là, qui aussi suscitait beaucoup de détestation. Mais Camille Lorrain, alors là, c'est vraiment le comble. Moi qui étais ingénu, alors quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à avoir des discussions comme ça avec les anglophones, j'imaginais qu'on détesterait Parizeau ou Lévesque ou Bouchard, les chefs, hein, les Bourgault peut-être à la limite. Non, c'est vraiment Camille Lorrain qui canalisait, qui était le paratonnerre, manifestement à cause de la loi 101, hein, évidemment, et puis de certaines choses qu'il a dites sur les Rhodésiens, hein, il parlait de ces anglophones qui se comportaient comme les Rhodésiens. Il a aussi, Camille Lorrain, vraiment, c'est sans doute l'homme politique qui a parlé de la façon la plus explicite de l'esprit de coloniser. Il était psychiatre, hein. Il disait il faudrait que les Québécois s'assoient sur la chaise du psychiatre là pour qu'on les psychanalyse, qu'on les aide à se sortir de cet esprit qu'ils ont parfois de ce complexe du dominé au fond. Là, je paraphrase, hein, c'était pas ces mots exacts, mais il est allé sur ces terrains-là, Camille Lorrain, et tout ça manifestement ne plaisait pas. Mais alors là, vraiment pas aux anglophones, à plusieurs d'entre eux du moins. Puis à l'époque d'aujourd'hui, ce qu'on constate, je ne suis pas surpris qu'il y ait une résurgence de ce genre de manifestation-là contre lui et contre son symbole, contre ce qu'il représente, parce que on est à une phase là historique, je pense, où les souverainistes ont un genou à terre, sinon les deux, hein, et on a l'impression que les plus ardents pourfendeurs du nationalisme québécois, du côté anglophone, redoublent d'ardeur et de courage pour s'en prendre à eux à l'heure actuelle. Autrement dit, les souverainistes ne faisant plus très peur, le discours à leur rencontre se décomplexe ces années-ci, je trouve. On n'aurait pas lu et entendu ce qu'on lit et entend beaucoup sur les forums et dans les médias anglophones ou aujourd'hui sur Twitter, par exemple, de la part d'un Mitch Garber, par exemple, là, en 1994, hein, voire même en 1996. Là, à cette époque-là, on nous appelait monsieur, un peu plus, pour paraphraser Falardeau. Alors, bref, je suis pas surpris de ce qui arrive, malheureusement, là, au buste de Camille Lorrain. Mais d'ailleurs, René Lévesque avait demandé à Camille Lorrain, « Docteur, s'il vous plaît, soignez le Québec. » Il avait dit ça. En demandant à Camille Lorrain de préparer la loi 101 que finalement Lévesque a trouvé un petit peu trop radicale, il avait demandé à Lorrain de prendre le Québec comme on prend un patient. Et concernant la haine particulière de certains anglophones à l'égard de Lorrain, c'est peut-être parce que c'était un bourgeois. Et c'était plus facile de laisser passer le fait qu'un bum comme René Lévesque devenait le défenseur des francophones, ça allait de soi, mais qu'un bourgeois comme Parizeau et qu'un bourgeois comme Lorrain tourne le dos à l'intelligentsia anglophone et à la bourgeoisie anglophone, ben ça, c'était peut-être le geste à ne pas commettre. Tu veux nous parler, je suis content que tu viennes nous parler de ça, de ce scandale en Espagne, là, donc de cette joueuse qui a gagné une compétition et qui s'est fait embrasser de force par un sélectionneur, c'est ça?
Alors, c'est l'équipe, en fait, nationale féminine espagnole qui est devenue championne du monde, qui remporte la Coupe du monde. C'est un événement grandiose, formidable. Alors, je te décris la scène. Oui, l'homme en question. Alors, la joueuse, c'est Jenny Hermoso. L'homme en question, c'est Luis Rubiales, donc c'est le président, il était, parce que là, il est suspendu maintenant, tu vas comprendre pourquoi, le président de la Ligue, de la Fédération espagnole de football, comme on dit là-bas, donc le soccer. Alors, je te décris un peu la scène. La victoire vient d'être acquise, ce sont les célébrations, tu comprends, les effusions de joie absolue. Il y en a des becs là, pas mal qui se donnent, des accolades, c'est presque hystérique, on se fait la bascule, on embrasse le trophée, les joueuses viennent embrasser et étreindre les dignitaires sur une scène. Et Madame Hermoso se présente à Monsieur Rubiales et on comprend que ils ont une connexion, là. C'est-à-dire que on s'étreint longtemps, c'est une étreinte raide, hein, il y a pas de, c'est pas du tout lascif ou sensuel, il y a pas de main mal placée, c'est vraiment, ça aurait pu être deux hommes, si tu veux, hétérosexuels, là. Alors on s'étreint très fort, on se regarde dans le blanc des yeux, on se dit toutes sortes de choses, et vient ce moment où Monsieur Rubiales empoigne bien solidement la tête de Madame Hermoso et lui donne un bec sur la bouche. Je dirais que on peut parler ici d'un bec serré, là, hein? La bouche bien fermée, ça dure un centième de seconde. Le bec de François Legault à sa sœur en 2018 était pas mal plus mouillé que ça, là, si tu veux. Pardon à ceux qui sont en train de déjeuner. Mais tout ça pour dire que, après ma base, ça n'a pas l'air d'un bec sexuel. On va dire ça comme ça. Ça dure, ça passe vite. Monsieur Rubiales passe à la prochaine joueuse qui défile et Madame Hermoso s'en va rejoindre ses collègues joueuses. Il n'embrasse pas les autres, là. Il n'embrasse pas les autres Je joueuses. ne crois pas. J'ai pas regardé l'ensemble de la cérémonie. Il y avait beaucoup de becs là-dedans. Là. C'est pas impossible que quelqu'un d'autre. Mais Monsieur Rubiales, il faut le dire, là, il était déjà connu pour ses gestes frondeurs. C'est un ancien joueur lui-même, hein, qui évolue dans un milieu clairement assez machiste. Il est très clairement, il n'est pas un client des débats et des dernières thèses en vogue dans le nouveau féminisme. Il n'est pas sur les réseaux sociaux. Enfin, on devine que il n'est pas très au fait des précautions qu'il faut prendre aujourd'hui, surtout quand on est devant, enfin pas juste surtout, mais il se trouve qu'il était devant les caméras également là du monde entier, ou en tout cas de l'Europe entière. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi, Nick, y compris la loi morale. Et la loi non écrite, absolument. Et Madame Hermoso va rejoindre ses collègues. Elle est en direct sur Instagram. Et là, elle est entourée donc de ses joueuses. Encore là, excité au possible, le sourire fendu jusqu'aux lèvres, tout le monde crie. Et là, quelqu'un lui demande « As-tu aimé ça, te faire embrasser par machin? » Et tout de suite, les cris d'excitation, encore là, les sourires, un peu comme dans la cour d'école, lorsqu'une fille vient de se faire embrasser par le beau gars, hein, peut-être, bon, là, on est très excités. Et là, elle répond « Ah non, j'ai pas aimé ça. » Mais elle le dit avec le sourire, un sourire espiègle, un peu comme pour dédramatiser ou pour peut-être même laisser place à des interprétations mitigées ou entre deux. Peut-être qu'elle aurait pu ou ne pas aimer ou ne pas aimer ça. Bref, et là ensuite, il faut bien dire que dans les heures qui suivent ou le lendemain, je ne sais trop, Monsieur Rubiales s'excuse. Il est filmé, il explique que ce geste est un geste... d'abord, il dit que, d'après lui, le geste est spontané, mutuel, consenti, et il est dû à l'euphorie de la victoire, rien de plus, mais il dit néanmoins qu'il n'aurait pas dû faire ça, il s'en excuse. Madame Hermoso, elle aussi tient le même genre de propos dans des communications officielles qui sont rapportées par sa ligue. Hein? Alors, est-ce que ces propos ont pu être détournés, suggérés, imposés? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, selon les communications officielles, elle dit la même chose. Elle dit, nous avons une bonne relation. D'ailleurs, ça a l'air d'être ça là, quand on les voit. Et elle dit, c'était totalement spontané, mutuel et consenti. Sauf que là, la tempête se lève.
les jours vont passer et là, tout ça prend des proportions et ça nous fait beaucoup penser à notre époque. C'est-à-dire que là, tu as le premier ministre qui va se prononcer, tu as des actrices d'Hollywood, tu as Mme Hermoso elle-même qui revient sur ses déclarations et là, elle ne dit plus du tout la même chose. Elle dit « Je me suis sentie captive, forcée ». Entre autres mots assez durs. Je n'ai pas aimé ça du tout et mon syndicat me défendra. Et puis ensuite, Monsieur Rubiales se présente dans une réunion d'urgence devant son organisation. Donc, tous les présidents de fédérations régionales sont assis devant lui. Et là, il fait une grande tirade où il s'explique, mais ensuite, il dit « Je ne démissionnerai pas ». Il dit ça à 4 reprises. Et la salle se lève pour l'applaudir. Néanmoins, il sera suspendu par la FIFA. Et puis, à l'heure actuelle, le parquet espagnol a ouvert une enquête pour agression sexuelle à son endroit. Donc, c'est grave. Et là, tu vois, il y a une espèce de... On déboule comme ça. Son village natal à Monsieur Rubiales va le bannir, l'empêcher de venir jouer une partie amicale qu'il devait venir jouer dans les jours ces jours-ci ou bientôt, là, sur le territoire du village. Sa mère fait une grève de la faim dans une église pour protester contre le traitement qu'on fait subir à son fils. Là, tout ça prend des proportions dramatiques. Là. Alors moi... Ouais, c'est pas moi qui vais juger aujourd'hui si le geste était approprié ou non. Je te dirais simplement que moi, j'aurais pas fait ça. En même temps, j'ai un peu l'impression que il y a quand même, à travers tout ça, un signe de notre époque très littéral où les notions de contexte, les notions de nuance semblent parfois se perdre lorsqu'on touche à des sujets délicats. Et la question des violences faites aux femmes et des agressions sexuelles en est un, et c'est pas seulement un sujet délicat, c'est un sujet grave et c'est une cause urgente. Et il est tout à fait vrai que c'est loin d'être réglé, ce problème-là, pour dire le moins. Toutefois, et vraiment, je dis ici, toutefois, est-ce qu'on manque un peu de nuance? Est-ce qu'on a un peu perdu les pédales? Est-ce que ce monsieur aurait pu s'excuser? On aurait pu lui dire, écoutez, ça se fait pas ce que vous avez fait. Puis, jusqu'à un certain point, passer à autre chose. Ensuite, je pose la question, est-ce que vraiment un baiser raide, sec, d'une fraction de seconde comme ça, devant les caméras, dans une immense célébration très, très euphorique, est véritablement une agression sexuelle? Je ne répondrai pas à cette question, mais il me semble que elle pourrait se poser. Et puis, ce qui est aussi symptomatique de notre époque dans cette affaire-là, c'est l'espèce de sauve-qui-peut qui s'ensuit. Alors là, évidemment, les unes après les autres, les organisations, les personnalités publiques, les gouvernements, les dirigeants se prononcent pour condamner le geste, parce que si tu ne le fais pas, tu es automatiquement dans le camp de qui ne dit mot consent. Alors, vois-tu, tout ça devient gigantesque et à mon point de vue, on perd un petit peu tout de même contact avec le réel là-dedans. Après, moi, je vais pas pleurer pour ce qui arrive à un richissime joueur de foot qui est devenu président puis qui sera peut-être président déchu bientôt. Mais en même temps, il y a quand même, je trouve, matière à réflexion dans cet événement-là. Oui, tu as raison. Puis ça va être une histoire qui va être intéressante à suivre dans les prochaines semaines. Nick Payne, commentateur politique, on s'en parle demain. Salut Rémi. L'émission de